Voix Sud Radio. Vos 3 mots dans l'actu, Albin Texera, sont avion, Musk et Carter. Le crash aérien en Corée du Sud ayant causé des dizaines de morts suscite de vives interrogations. Elon Musk a exprimé son soutien à l'AfD, une prise de position qui inquiète profondément en Allemagne. Et enfin, une pluie d'hommages depuis l'annonce du décès de l'ancien président américain Jimmy Carter. Les vraies Voix Sud Radio. C'est le crash aérien le plus meurtrier de l'histoire de la Corée du Sud. Hier, à l'aéroport de Muan, un Boeing 737-800 de la compagnie low cost Jeju Air a tenté un atterrissage d'urgence sur le ventre. L'avion a terminé sa course contre un mur de béton. Le bilan est terrible, 179 morts, seulement 2 survivants. Écoutez le PDG de la compagnie aérienne, Kim Il-bae, qui a exprimé son émotion via TV5 Monde. Par-dessus tout, je voudrais exprimer mes plus sincères condoléances et mes excuses aux passagers et à leurs familles dont les proches ont perdu la vie dans cet accident. Il est actuellement difficile de déterminer la cause de l'accident et nous devons attendre l'enquête officielle et l'annonce des agences gouvernementales compétentes. Quelle que soit la cause de l'accident, je me sens responsable en tant que PDG de Jeju Air. Alors, comment une telle tragédie a-t-il pu se produire ? C'est la question que tout le monde se pose. Pour l'instant, 2 hypothèses sont avancées. Une collision avec des oiseaux ou encore des conditions météo difficiles. En tout cas, la cause exacte sera connue à l'issue d'une enquête conjointe. En attendant, la Corée du Sud a décidé de lancer une inspection complète des 101 Boeing encore en service dans le pays. Ces contrôles, qui dureront jusqu'au 3 janvier, pourraient être liés à des problèmes détectés sur les trains d'atterrissage. Quoi qu'il en soit, les boîtes noires retrouvées à l'extérieur de la carcasse permettront peut-être de faire toute la lumière sur cette catastrophe. Mais pour l'heure, beaucoup de questions restent sans réponse. Le deuxième mot dans l'actu, Elon Musk, qui fait encore parler. Et oui, et cette fois, l'affaire dépasse largement les frontières américaines. C'est le gouvernement allemand qui a tiré la sonnette d'alarme aujourd'hui sur le rôle potentiel d'Elon Musk dans les élections législatives anticipées prévues pour le 23 février 2025. Selon Christian Hoffmann, porte-parole du gouvernement, l'homme le plus riche au monde est surveillé par le renseignement intérieur. Il est soupçonné d'être proche de l'extrême droite, une affiliation déjà confirmée par la justice. En Allemagne, une telle classification peut justifier une surveillance pour prévenir tout risque pour l'ordre constitutionnel. Mais ce qui inquiète particulièrement, c'est le soutien affiché du milliardaire au parti populiste de droite, l'AfD. Dans une interview au quotidien Welt samedi, il a déclaré « L'AfD est la dernière lueur d'espoir pour l'Allemagne ». Pourtant, l'avertissement des responsables politiques ne date pas de cette prise de position. Le président Frank-Walter Steinmeier a déjà pointé du doigt le danger que représente le réseau social X lors de l'annonce de la dissolution du Parlement vendredi dernier. Einflussnahme von außen ist eine Gefahr für die Demokratie. L'ingérence extérieure est un danger pour la démocratie. Qu'elle soit dissimulée comme cela a été récemment le cas lors des élections en Roumanie, ou qu'elle soit directe et flagrante comme on le constate actuellement sur la plateforme X, je m'oppose fermement à toutes les tentatives d'influence extérieure qui cherchent à orienter les choix électoraux des citoyens et citoyennes ayant le droit de vote en Allemagne. Selon les derniers sondages, l'AfD se maintient solidement en 2e position avec 19% des intentions de vote, un score suffisant pour avoir un réel poids dans la politique du pays. Alors, votre 3e mot dans l'actu, cher Albin, c'est Jimmy Carter qui nous a quittés à l'âge de 100 ans. Oui, il est 22h27 quand ABC News interrompt ses programmes. This is an ABC News special report. The death of President Jimmy Carter. Le 39e président des États-Unis, Jimmy Carter, qui a dirigé le pays de 1977 à 1981, est décédé chez lui en Géorgie. Figure emblématique du Parti démocrate, il laisse derrière lui un bilan marqué autant par des échecs que par des réussites. Forcément, une vague d'hommages officiels a afflué tout au long de la journée. Sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron a exprimé les pensées émues de la France, soulignant que toute sa vie, Jimmy Carter a défendu les droits des plus vulnérables et mené sans relâche le combat pour la paix. Joe Biden, de son côté, a pris la parole publiquement. Partout dans le monde, des gens ont l'impression d'avoir perdu un ami, même s'ils ne l'ont jamais rencontré.
Et c'est parce que Jimmy Carter a vécu une vie mesurée, non par ses paroles, mais par ses actes. Regardez simplement sa vie, son œuvre. Sa compassion et sa clarté morale ont élevé les gens, transformé des vies et sauvé des vies dans le monde entier. Le président américain a également annoncé qu'une journée de deuil national aurait lieu le 9 janvier 2025, jour des funérailles de Jimmy Carter à Washington. Merci Albin Texera.